Depuis la fin du montage et le premier roulage, j'ai pu utiliser mon vélo au quotidien depuis quelques semaines maintenant, et ça a été l'occasion de faire un premier bilan sur le budget actuel concernant le projet. Mon premier objectif, ou plutôt première nécessité si on veut être honnête, c'était de garder les coûts de rénovation assez raisonnables. Donc aujourd'hui, pas de bricolage, mais j'aimerais plutôt discuter de la gestion de son budget de rénovation dans ce genre de projet. Et puis j'aimerais vous partager mon expérience, ce qui a marché pour moi pendant ce projet, ce qui m'a permis de garder le budget raisonnable et du coup d'avoir un coût pour le vélo en l'état inférieur à 300 €. Donc j'ai 3 principes à vous partager dans cette vidéo qui pourraient vous aider dans votre projet pour économiser du temps, de l'argent surtout, et pourquoi pas vous motiver à vous lancer dans un projet similaire dans le futur. Ok. Donc globalement, je me suis lancé dans ce projet-là en n'ayant rien du tout. C'est-à-dire que déjà je partais en étant débutant parce que j'avais jamais vraiment fait des projets de ce genre d'ampleur sur un vélo. Donc je m'y connaissais pas du tout. J'avais pas forcément d'outils ni de produits de bricolage de base, style WD-40, de la graisse. Donc niveau ressources, je suis vraiment parti de zéro. Et puis aussi, je pense que vous l'avez vu au cours de toutes les vidéos que j'ai postées, je bricole dans un appartement, donc j'ai pas forcément la place. Niveau outillage, pareil, j'ai tout acheté pour ce projet-là. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi et en tout cas c'était ma volonté aussi, de faire partager ce projet en vous montrant que c'était possible de partir de zéro et que c'est pas du tout insurmontable. Le nombre d'outils nécessaires est pas immense. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo plus précisément sur les outils que j'ai utilisés. Moi, si ça peut vous intéresser. Mais voilà. Encore une fois, le but c'est d'essayer de montrer que c'est pas si compliqué que ça de monter ce genre de projet. En tout cas, niveau financier, le bilan que je vais vous montrer, c'est plus ou moins le bilan le pire qu'on peut avoir, puisque j'ai littéralement du tout acheté. Donc là, je trouvais ça intéressant aussi de reprendre les dépenses de zéro. Avant d'entrer dans le budget brut, je voudrais aussi partager une petite observation que je me suis faite. C'est que d'avoir une inspiration en fait, un vélo en tête, ça m'a beaucoup aidé dans mon projet et ça a forcément réduit les dépenses potentielles. En étant débutant, je trouve que ça m'a vraiment aidé d'avoir une espèce de direction pour ce projet-là et en fait avoir une inspiration, des modèles que j'ai pu trouver, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, Instagram ou n'importe. En fait ça aide. On est plus serein sur le choix des pièces, on a plus d'indices sur les compatibilités possibles, on trouve plus facilement des infos. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est pas possible de sortir une idée de sa tête et de faire le projet comme ça. Juste qu'en tant que débutant, c'est plus simple et on trouve les infos plus facilement. Mais encore une fois, si vous avez un projet en tête et que vous voulez le faire et que vous n'avez pas forcément ce projet-là qui existe sur Internet, vous allez pouvoir trouver les infos en cherchant un petit peu. Globalement, ça se trouve assez bien. Globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, donc vous allez pouvoir trouver des infos. Mais voilà, en tant que débutant, je trouvais ça intéressant de préciser que d'avoir une inspiration comme ça en tête, c'est toujours plus facile pour planifier son budget. Et ça évite pas mal de soucis au cours de son projet. Et puis je trouve ça aussi important de dire que avoir une inspiration sur quelque chose qu'on a vu sur internet, c'est pas forcément une vulgaire copie quoi. Ça peut être intéressant de se baser là-dessus et en tant que débutant, c'est toujours plus facile. Ok, je vous reprends ici pour le deuxième point dont je voulais parler. J'ai complètement zappé de faire une partie dédiée dans ce que j'ai filmé, donc je le fais là. Ça vient un petit peu à la suite de ce que j'expliquais sur la partie plus précédente, mais je pense que c'est important d'insister sur ce point-là. C'est que j'ai, à mon avis, pu économiser pas mal de sous en prenant le temps de faire correctement des recherches avant d'acheter les pièces dont j'avais besoin. De mon point de vue, de ce que j'ai pu comprendre et voir avec les 2-3 recherches que j'ai fait et puis quelques projets que j'ai fait aussi, je pense que c'est vraiment bénéfique de prendre le temps, avant de se lancer dans un projet comme ça, de faire ses recherches, se rendre compte de ce qui
compatible avec le vélo qu'on a, ce qui ne l'est pas, les petits pièges à éviter, les petites particularités soit du cadre, soit des pièces qu'on peut monter. Ça existe toujours, il y a toujours des petites surprises quand on reçoit les pièces. Donc voilà, le but de ces recherches-là, c'est de s'éviter un maximum les petites surprises qu'on voit. Et donc comme je l'ai dit dans la partie juste avant, aujourd'hui quand même on arrive à trouver énormément d'infos, énormément de choses sur internet. J'ai pas envie de dire qu'on peut tout trouver, même si voilà. Mais globalement à mon avis on peut vraiment trouver quasiment toutes les infos dont on a besoin. Il faut prendre le temps de faire ses recherches, fouiller un peu. Voilà, ça prend du temps, pas de secret, mais je pense que c'est vraiment rentable au fond. On économise vraiment beaucoup de temps au montage, on sait pas mal de surprises. Alors du coup, pour ma part, je me suis posé quelques questions au tout début du projet. Comme je vous l'ai mentionné dans le premier épisode, mon inspiration personnelle, c'était une inspiration qui se basait sur les vélos qui sortaient du compte de Bilo Bikes. Vélo bien connu maintenant, je pense, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu. Donc qui a été repris plein de fois, mais qui me plaisait voilà, esthétiquement et j'avais envie de répliquer un peu le style qu'il y avait. Et donc, en ayant cette idée en tête, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Alors déjà, la première des solutions, ça aurait été de prendre mon vélo et simplement le rendre à nouveau roulable. Donc remplacer juste les pièces d'usure, très basiquement. Ça aurait été la solution la plus économique. Finalement, le cas de figure que j'ai choisi pour ce projet-là, c'est plutôt d'aller un petit peu plus loin et d'acheter des pièces pour remplacer certaines qui étaient totalement utilisables, mais qui ne collaient pas au look que je voulais. Donc pour en citer quelques-unes, globalement c'est la potence et le cintre, et globalement le poste de pilotage qui a changé et qui colle plus au style que je voulais. Maintenant, j'aurais pu aussi partir sur une rénovation beaucoup plus complète, changer la transmission, etc. Alors j'en ai déjà parlé dans l'épisode dédié que je peux vous mettre là par exemple, mais j'ai fait le choix pour l'instant de rester sur la transmission d'origine et voilà, de me limiter au poste de pilotage. Pareil, c'est mon premier projet, honnêtement, avec les premières semaines que je passe sur le vélo, globalement je suis assez content. Mais voilà, peut-être qu'à l'avenir je me rendrai compte que ça aurait été rentable de faire ce changement-là. Voilà. Mais en tout cas, j'ai fait le choix de partir sur une rénovation purement utile et un petit peu esthétique. Mais voilà, c'est des échelles de coûts que vous pouvez modifier. À vous de juger en fonction du budget que vous voulez allouer à votre projet. Libre à chacun après de le mener comme il veut. Voilà. Du coup, en ayant connaissance du contexte, sachant que je suis parti de zéro au complet, que j'ai dû tout acheter, combien ça m'a coûté au final? Alors, si on reprend le budget que j'avais et que je me suis noté, globalement, on arrive à une dépense totale, donc en prenant en compte les pièces, les outils dont j'ai eu besoin, et puis tous les produits nécessaires, donc WD-40, de la graisse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du nettoyant frein, pas énormément de choses. Globalement, on arrive à un total de 420 €, tout compris. Et après, en fonction de... Voilà, si on fait la différenciation entre le coût des pièces, le coût des outils, etc., on arrive à un prix de pièce total de 274, quasiment 275 €. Ce qui, en tout cas pour moi, me paraît complètement raisonnable. Et en référence du coup, au cas de figure que je présentais juste avant, si on part du principe qu'on veut simplement mettre le vélo à rouler, on dépense un tout petit peu plus que 200 €. Encore une fois, ça peut être une première étape dans votre projet pour ensuite accumuler les nouvelles pièces au fur et à mesure, voilà, en étalant les dépenses au fur et à mesure du projet. Mais voilà, je trouve ça super honnête. Si on va un peu plus dans le détail des pièces, voilà, globalement, les pièces qui ont coûté un petit peu cher, c'est le cintre et la potence. Les grippes aussi, parce que voilà, je voulais tester des grippes un peu connues, les grippes Ergon. Ouais, j'ai plus le nom de la pièce en tête. Voilà, je voulais tester ces grippes-là. J'en suis très content d'ailleurs. Mais à part ça, voilà, les dépenses sont assez simples. La tige de sel aussi, qui a un diamètre un petit peu particulier et pour lequel du coup j'avais pas le choix de mettre un petit peu de sous.
Mais voilà, globalement, les coûts sont pas super élevés. Les pneus, pareil, j'ai fait un petit peu attention à aller au rapport qualité-prix le mieux possible. Euh, voilà, autrement, on va dire que ce que j'ai changé, mais que j'aurais pu ne pas changer, c'est aussi le changement de vitesse, qui était en changement de vitesse à grip. Voilà, je voulais absolument changer pour un changement de vitesse à manette, que je trouve beaucoup plus ergonomique. Mais, euh, mais voilà, du coup on arrive à un total de pièces de voilà, 275 euros globalement. Produit pareil, alors encore une fois, produit, outil, faut voir la chose sur le long terme. Produit, tout ce que j'ai acheté, il m'en reste encore. Donc voilà, globalement, ça reste quand même assez intéressant. D'ailleurs, je vois que j'ai pas mentionné la laine d'acier aussi. Je vous mettrai peut-être à l'image le coût de la laine d'acier en plus. Mais pareil, la laine d'acier, j'en ai même pas utilisé un dixième. Donc voilà, c'est des choses que je vais garder encore un moment et qui pourront me servir sur plein de projets. Donc voilà. Et puis pour les outils, c'est pareil. C'est des choses qui sont assez universelles, que je pourrais même utiliser pour certains outils en dehors de vélo. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, globalement, en tout compris, on arrive à 420 euros. Si vous avez je sais pas moi, si vous avez accès à un garage, à des produits qui sont déjà là, si vous avez un petit peu de place, 2-3 outils qui sont déjà présents, que vous pouvez choper chez des amis, de la famille, des choses comme ça. Voilà, c'est globalement, le but de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer que c'est complètement accessible et que toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans ce genre de projet peuvent complètement faire ce genre de projet-là. Vous pouvez même étaler un petit peu plus les dépenses. Simplement, le truc à faire, c'est de planifier son projet et de faire des choix sur ses dépenses, si vous êtes un peu ric-rac sur le budget. Et puis après, libre à vous de faire évoluer le vélo, quoi. Vous êtes complètement libre d'ajouter des pièces au fur et à mesure. Personne ne vous oblige à tout acheter d'un coup. Il y a plein de possibilités pour adapter le projet et les finances de ce projet-là à votre situation. Et du coup, pourquoi je vous recommanderais de vous lancer dans un tel projet? Parce que globalement, voilà, cette vidéo-là, c'est un petit peu une vidéo bilan pour voilà, essayer de vous donner un peu plus envie de vous lancer dans dans ce genre de projet de rénovation. Pour moi, ça ne représente que des avantages. C'est un apprentissage énorme sur bah, voilà, les petits fonctionnements de votre vélo, toutes les pièces qui le composent. Ça permet aussi de pouvoir se débrouiller tout seul sur la maintenance de son vélo, simplement. Donc si on voit un peu plus long terme, ça peut faire des économies. Ça vous évite d'aller à l'atelier pour des choses qui sont entre guillemets basiques et que vous pourriez faire vous-même. Voilà, il y a quand même des choses un peu plus spécifiques ou des outils plus spécifiques qui nécessitent voilà, l'intervention d'un pro à chaque fois. Mais voilà, ça permet peut-être d'économiser pas mal d'argent quand même, surtout si vous utilisez beaucoup votre vélo. Il y a un moment où ça devient assez intéressant voilà, de savoir faire les choses soi-même. Donc voilà, le but c'est surtout de vous montrer que c'est accessible d'abord par la difficulté, parce que c'est pas si compliqué que ça, et puis aussi financièrement. Et c'est avec ce genre de projet-là, en tout cas je trouve qu'on apprend énormément en s'intéressant à plein de choses, en restant curieux. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous lancer dans ce genre de projet-là, et puis voilà, n'hésitez pas à me faire remonter vos retours. Voilà, me dire si ce genre de vidéo, ça vous booste un petit peu à vous lancer dans un genre de projet que vous aimeriez faire depuis longtemps. Voilà, je serais super content de voir que bah voilà, la volonté à travers cette chaîne et mon partage de vidéos touche des gens et puis fait avancer les choses pour certaines personnes. Donc je vous ai dit que voilà, c'était une possibilité de faire évoluer son vélo au cours du temps. Bah, globalement, c'est sûrement ce que je vais faire avec le mien. J'ai 2-3 choses déjà à modifier. Certains me l'ont fait remarquer dans les vidéos précédentes en commentaire. Ils ont bien fait, donc ça va être fait. Il y a certaines pièces qui vont s'ajouter au vélo en espérant que ça le rende encore meilleur. Donc voilà, si vous voulez suivre la suite des aventures sur ce vélo-là et puis peut-être d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment chaud au cœur de voir que mon travail intéresse certaines personnes et puis que ça sert aussi à certaines personnes. Voilà, c'est le but de tout ce que je partage. Donc voilà, si tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo vous a intéressé, je vous laisse en playlist quelque part autour de moi les vidéos précédentes qui traitent du montage et de la rénovation de mon vieux VTT Peugeot que vous avez vu à l'image. Et puis je vous souhaite encore une fois une super journée ou soirée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.